Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du HUD, l'interface de l'autodrive que moi j'appelle le petit panneau. Pour l'ouvrir, le Alt de gauche est le 0 du pavé numérique. Et voici notre petit panneau. On va aussi parler du panneau des paramètres de l'autodrive. Pour l'ouvrir, c'est CTRL et ALT de gauche et le 0 du pavé numérique. Ici, dans les paramètres de la roue dentée, vous avez ici dans la barre du bas toutes les informations pour savoir ce que fait ce bouton. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme style de bouton. Alors le principal peut-être c'est celui qui me dit j'ai pas de dossier. Eh bien c'est uniquement parce que on a oublié de cocher oui ici pour utiliser les dossiers. Le gyrophare a aussi été rajouté et les infobulles sur le petit panneau de l'autodrive qui est très pratique. Et ici, on peut cocher de recalculer automatiquement ou non. Ici, dans le tracteur, on a d'abord le décalage du tracteur par rapport à la batteuse et ici, le décalage vertical. Si vous avez un semi-remorque ou un tracteur, peut-être qu'ici vous devez un petit peu modifier. Ici, décharger le contenu, c'est le tracteur qui suit la batteuse ne partira pas avant d'avoir 85%. Garé au champ, si vous mettez non, le tracteur partira chaque fois à son point de départ. Avec oui, il reste sur le champ. L'objectif multiple, pour l'instant, on met sur non. On verra quand on met sur oui comment ça fonctionne en image. Le paramètre batteuse, oui pour trouver un chauffeur. La sortie de champ, ici on a 3 possibilités. Par défaut, après le départ ou le point le plus proche. Ça, on verra en image un peu plus tard. Pour le temps de recherche, on a aussi plusieurs possibilités. C'est à vous d'essayer. Chez moi, ça fonctionne très bien comme ça. La conduite adoucie au champ, je mets oui. Éviter les cultures aussi. Appeler le chauffeur plus tôt. Quand vous suivez une batteuse, vous pouvez mettre oui et ici mettre le pourcentage de départ. Enfin, le dernier, la recherche de parcours limité. On voit en bas que c'est mis si le déchargeur est déjà garé sur le champ, il limitera la recherche aux limites du champ. Quand vous changez quelque chose, oui ou non ici, vous pouvez soit sauvegarder ce que vous venez de changer en faisant échappement, ou alors OK. Bien entendu, il est nécessaire de sauvegarder quand vous voulez sortir de votre roue dentée ou de votre tracteur. On va regarder tranquillement le petit panneau. On a bien entendu ici en haut toutes les indications. Ici, c'est pour recalculer les points quand vous faites une petite correction ou que vous faites un trajet. Le deuxième bouton, on voit tout en haut que c'est marqué « Enregistrer ». Si vous faites un clic gauche, vous enregistrez le trajet vert. Si vous faites un clic droit,
vous enregistrez le parcours bleu. On va directement faire un petit essai d'enregistrement. Je vais faire ici la voie bleue. On y reviendra un peu plus tard. Mais ici, on va commencer, ou plutôt finir ma voie bleue. Donc ici, un clic droit et on a directement l'enregistrement de la voie bleue. La voie bleue, généralement, je la fais partir après le début, c'est-à-dire après ce point-là, et l'arrivée se fait ici aussi. Ici, j'arrête mon enregistrement et je connecte avec ce bouton ici, c'est marqué en haut, sélecteur de connexion. Et avec le deuxième ici, je peux chercher le point, comme le point est déjà relié du rouge au jaune, je peux ici connecter entre ces deux points, c'est-à-dire que je peux valider. Si je me suis trompé, je reclique encore une fois et je fais une autre recherche. Comme ici, mon point est bon, je peux le valider. Et ici, mon sélecteur de connexion, je le désactive. On voit maintenant que le trait est devenu vert. Alors, ça fonctionne dans beaucoup de cas. Si ce n'est pas correct et que vous voulez le trait en bleu, eh bien, c'est tout simple. Vous mettez votre flèche ou votre trait rouge sur la flèche. Vous connectez ici, vous connectez de l'avant à l'arrière et en validant ici, votre trait devient bleu. Cette fois, votre parcours bleu est correct. Ici, je vais rajouter une entrée de champ tout simple à mon réseau. Je vais rajouter le champ numéro 16 et comme c'est un parcours à sens unique ici, je vais que dans ce sens, eh bien je mets mon point rouge sur le bout d'une flèche. Mon tracteur est pas mal aligné et je commence mon enregistrement. Alors ici, on voit que le point commence là. Je devrais revenir pour le connecter. Et si je vais dans mon paramètre et que je dis oui, connexion automatique, je vais effacer le point et maintenant ça va me le connecter directement. Alors c'est comme s'il y avait un petit bug. Ici, je lui mets la destination, c'est le champ 16 et je fais créer. Et je continue et je reviens dans mon réseau. Depuis ici, je peux arrêter l'enregistrement et faire sa connexion avec le point suivant. Celui-là, il est parfait. Et là, je valide. Et si je ne suis pas sur automatique, eh bien, je calcule. Je veux tester mon parcours numéro 16. Je vais ici, il n'est pas encore dedans. Je viens de le faire, il se trouve dans mon dossier défaut que je vais ouvrir. Et ici, mon champ 16, je peux cliquer dessus. Et ici, je vais le mettre dans mon dossier champ. Cette fois-ci, il est là. Tout ce que vous faites va dans le dossier défaut. Et là, on va démarrer pour voir si notre tracteur va bien s'arrêter au champ 16. Le prochain, c'est
effacer le point de passage. Si je clique ici, ça m'enlève le point, celui d'avant et celui d'après. Je peux connecter et le remettre. Cette fois, j'ai une flèche en moins, mais le parcours est correct. Et je l'enregistre. Avec le P, on peut attribuer une place de parking à n'importe quel mode. On a ici ferme de gauche, c'est le trajet qu'il y a dans ce hangar. Et je vais lui attribuer cette place à ce tracteur. Je peux être n'importe où sur la map. Il suffit d'aller chercher dans ferme, ici, ferme de gauche. Je clique dessus et ici avec un clic droit, je clique sur le P. Cette fois-ci, j'ai assigné ce parking à ce tracteur. Et si maintenant je fais un clic de gauche, on voit que j'ai encore des trajets ici, mais avec un clic de gauche, ça me met ferme de gauche, et ça, ce sera son parking. J'ai fait un dossier parc, et dans mon dossier parc, j'ai mis mon Valtra ici. Eh bien, je vais faire un clic droit sur le P, un clic de gauche, et cette fois-ci, mon Valtra va retrouver sa place. On a encore un signe ici. Eh bien, c'est pour mettre le nombre de voyages. Si on donne, par exemple, à manger au cochon, on peut donner le nombre de voyages que l'on veut faire. On va maintenant regarder que veut dire suivre la batteuse exactement. Je vais ouvrir les paramètres. Et ici, dans le tracteur, je vais décaler mon tuyau de pipe, c'est-à-dire mettre l'écartement voulu ici entre la batteuse et le tracteur. On va essayer avec ces 75 cm. Si on a modifié, on fait un petit OK et dans la batteuse, appeler le chauffeur plutôt oui. Au niveau 50%, on va même mettre 40% et suivre la moissonneuse et rechercher le parcours limité. Je fais OK et automatiquement, vu que la première batteuse a déjà plus que 40%, eh bien, le tracteur va la suivre. Le deuxième tracteur ici est en attente. Il part du point du champ 8A. C'est ce que j'ai mis là. Et il ira au silo Est. Avec bien entendu ici le mode batteuse. On voit que la batteuse ici s'est arrêtée parce qu'on est en convoi et quand la première batteuse s'arrête, la deuxième garde cet espace ici, cette distance de minimum 100 mètres. Qu'on est véhicule en convoi activé et qu'on a 100 mètres entre deux batteuses. Généralement, dans les virages, la remorque s'arrête pour faire de la place pour que la batteuse puisse manœuvrer. Dans mes paramètres, j'ai fait sortie de champ la plus proche et on verra comment nos tracteurs réagissent. On verra ici dans ce petit tuto comment fonctionne cette voie bleue. Mon premier tracteur a vidé, j'ai un petit peu modifié le paramètre ici. Je lui ai dit de partir à 70%.
C'est toujours le tracteur qui se trouve le plus proche qui ira vider la batteuse. Et là, dans les paramètres, j'ai mis le point le plus proche. Donc pour ce tracteur, c'est la voie bleue. Alors avec la voie bleue, on peut encore faire des sorties. Ici, j'ai fait une sortie qui va au silo. Le tracteur va donc prendre ce raccourci. Si vous ne faites pas cette connexion, eh bien le tracteur retourne d'abord au départ avant de venir ici. Ici, on va regarder comment notre tracteur se comporte. Il y a encore une petite astuce à faire pour que ça fonctionne différemment. Là, il sort au point le plus proche, mais il va faire son petit tour ici après le départ. Pour que notre tracteur prenne un trajet beaucoup plus direct, on va lui fabriquer une sortie ici vers le silo. Si je démarre mon tracteur ici, il retourne au départ. On va prendre ce point ici et on va connecter avec une sortie. On va prendre le suivant, celui-là. Et on va faire la petite calculation. Et je vais le lancer depuis ici. Cette fois-ci, mon tracteur a une sortie à son point le plus court ici. Et on voit que celui-là, il a pris le chemin le plus direct parce qu'il y a une sortie. Et celui-ci, cette fois-ci, il en a une. Il prendra aussi le raccourci. Si on utilise la sortie par défaut, eh bien le tracteur sortira toujours avant ce point, c'est-à-dire qu'il viendra tourner ici avant de repartir. Et si un deuxième tracteur est parqué ici, eh bien il devra attendre que l'autre soit parti. Si je mets après le départ et que je valide ici, tous les tracteurs viendront à ce point après ce départ pour aller vider. Voilà pourquoi moi je choisis dans la plupart des cas le plus proche. Pour avoir aussi une sortie la plus directe possible pour aller au silo ouest, eh bien je vais faire une sortie ici et là je lui fais un trajet pour aller dans le réseau. Ici je connecte. Ça c'est bon. Là, je vais prendre mon point est connecté. Cette fois-ci, on a aussi, et on va faire un essai, on va aller avec celui-ci au silo ouest. Et ici, on voit qu'il est en attente de moissonneuse.
Voilà notre tracteur qui va ici au silo ouest par le chemin le plus court. Voilà, ça c'est une façon de jouer avec les sorties de la voie bleue. On a vu le mode batteuse, donc le tracteur qui suit la batteuse. On a d'autres modes. On a encore ici le mode conduite pour aller où on veut. Mais simple course, hein. Chaque fois qu'il aura atteint sa destination, eh bien, il faudra lui en donner une autre. On a aussi ici le mode chargement et livraison. C'est le mode que j'ai employé pour suivre la batteuse. On peut charger et livrer. Ici, c'est simplement la livraison. Encore une petite explication pour les trajets bleus. La voie bleue autour du champ, on a vu. On va cette fois regarder le trajet voie bleue. Ici, notre tracteur s'arrête parce que l'autre descend. Il ne pourra pas descendre tant que l'autre n'aura pas quitté ici la voie bleue. Encore ici un autre mode. Je vais charger de la paille pour mettre aux animaux. Alors j'ai fait un dossier paille. Tous les animaux qui ont besoin de paille, je les mets dans le même dossier. Et quand je vais dans les paramètres, et c'est peut-être ici, objectif multiple, je dis oui, je valide, j'enregistre. Et ici, dans ce fameux dossier paille, je clique sur n'importe lequel de ces trois et mon tracteur ici fera son travail. Il ira charger de la paille. On va mettre de la paille alors quand même. Hein. Paille. Et cette fois, il fera les trois trajets aux chevaux, aux cochons et aux vaches. Je ne sais pas dans quel ordre. Voilà le mode objectif multiple. On a encore le mode fertiliser et semer. Ici, avec le semoir, on va lui dire par exemple d'aller au champ 4, de ravitailler les semences. Donc il prendra l'engrais et les semences. Vous pouvez mettre ici semences ou engrais, il prendra les deux. Et ici, dans le course-play, une fois que vous avez généré le champ, ici, vous devez encore activer l'autodrive pour que ça fonctionne.
Il nous reste un mode à voir, c'est le mode BGA. Il suffit de mettre une remorque pratiquement n'importe où, de mettre ce mode et de cliquer sur démarrer. C'est tout. Voilà, j'en ai terminé avec ce tuto. Voilà ce qu'on peut dire sur l'autodrive dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je ferai encore d'autres tutos prochainement. Mais pour l'instant, je vous dis à la prochaine. Salut!